sommes encore au niveau de notre table de qu'on appelle d'appétit. Le Seigneur voudra qu'on nous nourrisse ce soir. Car la Bible déclare, non, l'homme ne se nourrira pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc ce soir, sous votre contrôle, nous allons inviter notre bien-aimé Nicaise qui va encore nous en donner le compte rendu de la réunion qu'elle a eue avec le Seigneur la nuit passée. Amen. Amen. Comprenez les routes. Que le Seigneur vous inspire pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Bonsoir, peuple du Seigneur. Amen. Bonsoir, bonsoir. Amen. Amen, amen. Bonsoir l'église. Bonsoir. Le peuple. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous sommes là encore ce soir pour continuer notre assignment, pour nous soutenir comme le Seigneur nous a recommandé. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton nom pour ce moment glorieux que tu nous fais la grâce de nous retrouver ce soir, Seigneur. Nous sommes venus encore comme les enfants qui ont besoin, mon Dieu, de toi, Seigneur, parce que Père, nous savons ce monde sans toi, mon Dieu, l'homme n'est rien, Seigneur. Alors nous sommes venus tel que tu nous as tendu ta main, nous avons répondu à ton appel, Seigneur. Nous sommes venus encore nous cultiver, Seigneur, sur la culture de ton royaume. Instruis-nous, Seigneur, selon les instructions de ta parole, parce que nous voulons encore nous approcher de toi, Père. Alors, viens encore déboucher nos oreilles, Seigneur, afin que la parole que tu nous vas nous donner ce soir vienne tomber sur une bonne terre, afin de germer, parce que nos âmes ont besoin de cette parole, Père. Bénis encore cette parole, consacre cette parole, Père, par l'onction, mon Dieu, des prophètes, parce que nous voulons être transformés, Père. Manifeste ta gloire, ta puissance, agis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, peuple du Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là encore, c'est habitude. Amen. C'est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, nous allons nous entretenir en ce qui concerne des choses en bien. Amen. Amen. Je vais demander la question à quelqu'un. Pourquoi l'on mange? Parce que tu as faim. La faim fait Il faut vivre. Pour vivre. Qu'est-ce qui fait vivre? Pour la chair, c'est la nourriture de la force et l'énergie. Prendre soin de la chair. Vous donner la nourriture à la chair de vivre. Amen. Pourquoi on prie alors? Quand on prie là, pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne là? C'est pour que Dieu nous donne la force de grandir avec lui et de connaître comme c'est beau. La force de grandir avec lui. Après? Parce que tous les jours que nous prions, Dieu nous donne la capacité de marcher Amen. avec lui. Alors, c'est sur ces deux points-là nous allons nous entretenir. Amen. Et puis, ma soeur m'a donné une vidéo, ça a vraiment édifiant. Amen. Que Dieu, le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous allons parler de deux choses importantes. Mais bien aimé, le Seigneur, c'est pas. Je lis ce verset-là, ce n'était pas dans mon programme, mais pendant qu'on était là, le Seigneur a mis ça dans mon cœur pour qu'on puisse lire. Le Seigneur nous dit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 1. Non, c'était pas 1. Oh. Ouais. C'était 24 plutôt. Matthieu 6, verset 24. C'était pas dans le programme, il ne faut pas en prendre note, ça c'est pour moi-même. C'est juste pour introduire ce que nous sommes en train de partager. Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu ne peux servir deux maîtres, car tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai posé la question là. Pourquoi on travaille et pourquoi on prie? Donc les deux points, deux questions s'accordent de l'autre côté ou bien de l'autre côté. D'un côté ou bien de l'autre. Amen. Alors ici nous voyons, le Seigneur nous dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera l'un ou on négligera l'autre. Ou on s'attachera à l'un, on abandonnera l'autre. Amen. Alors ici, le Seigneur nous parle de quelque chose d'important dans nos vies parce que nous travaillons, parce que nous voulons avoir l'argent. L'argent dans ce monde, vous devez comprendre, le bien-aimé, c'est comme Dieu. L'argent représente la place de Dieu dans ce monde. Car quand tu as l'argent, ça c'est les gens mondains. Quand ils ont l'argent, ils vont acheter tout ce qu'ils veulent. Mais sauf le salut de leurs âmes, sauf la résurrection. Amen. Alors, celui qui prie, qui s'attache au Seigneur,
Lui, par contre, il dépend du Seigneur. Et lui gagne ces choses en moyen de la foi. Vous voyez? Or, l'autre, c'est l'argent qu'il lui donne, ce qu'il veut. Mais l'autre qui s'attache au Seigneur, tout ce qu'il veut, il va manifester la foi. Dieu lui donne cela. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, on ne peut pas mettre balance au soit. Tu es de l'autre côté ou bien tu es de l'autre côté. Mais le Seigneur veut qu'on soit du bon côté, là où nous serons à côté de lui. Il y a s'attacher à lui. Mais s'attacher à lui, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui doit être en nous qui peut nous permettre de s'attacher au Seigneur. Amen. Amen. Parce que sans la faveur de Dieu dans nos vies, nous ne pourrons jamais nous attacher à lui. Oui, ça veut dire quoi? Les deux versets que je viens de montrer, ça nous montre les deux côtés, le côté spirituel, l'autre est charnel. Oui, donc celui qui s'attache en amont, l'argent, lui s'attache à la chair, aux œuvres de la chair. Oui, et il va négliger le côté spirituel. Mais celui qui s'attache au côté spirituel, il néglige la chair. Vous voyez ça? Mais tout cela, c'est animé à quelque chose, c'est influencé par deux points essentiels dans nos corps. Donc, il y a le corps et l'âme. Les deux facteurs, les deux acteurs qui animent ces deux types de vie, c'est l'âme et la chair. Notre corps et l'autre, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est là où réside la présence de Dieu. C'est là où l'esprit reste. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, nous ne pouvons que marcher dans l'obéissance. Amen. Alors, pour commencer dans notre verset d'introduction, dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7 à 9, le Seigneur nous dit ceci. Genèse, chapitre 2, le verset 7 à 9. Regardez comment les choses ont commencé. Parce qu'on va faire référence au début, vers la source. Et la première personne qui a vécu dans ce monde avant de commencer le péché, hein, c'était notre grand-père Adam. Lui, c'était une personne que Dieu avait créée parfaitement. Il avait tout le caractère de Dieu en lui avant de pécher. Mais regardez comment Dieu l'avait créé, hein, pour avoir l'idée comment ce qui animait son corps et ce qui animait sa vie, pour qu'il ait vraiment une relation d'intimité avec Dieu. Le Seigneur nous dit dans le verset 7, ici, Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréables à voir, de bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Amen. Regardez bien comment comment le monde a été régi au travers de ces trois versets. Nous voyons l'homme qui Dieu va le prendre par la poussière et Dieu va souffler en lui et l'homme devient l'être humain. Oh, il faut voir, au moment où Dieu avait créé l'homme donc il était l'argile, il ne pouvait pas vivre. Il n'était quoi? Que l'argile simple. Oui. Donc il fallait qu'il y ait l'Esprit de Dieu dans l'homme pour que l'homme puisse se retrouver la respiration et que l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est ça qui a donné la vie à son âme et il a commencé à respirer. Oui. Et lorsque l'homme a commencé à vivre, il respire et il se réjouit de la vie que Dieu l'avait mis en lui. Ça veut dire quoi? Quand tu vois l'être humain qui vit, c'est que l'Esprit de Dieu en lui. Quand Dieu enlève son esprit, la personne meurt en même temps. Il retourne quoi? À la forme que Dieu l'avait placée. Amen. Aujourd'hui, bon, c'est juste une édification. C'est comme l'enseignement pour comprendre pourquoi nous prions. L'objectif, c'est ça. C'est pour que nous comprenions pendant que nous prions ce que nous sommes en train, les effets de la prière, ce que ça porte dans nos corps. C'est sur ce côté on est en train de s'éclairer. Donc, c'est quand l'homme, on enlève l'esprit
Quand Dieu enlève son esprit dans l'âme, l'âme devient l'argile. Voilà pourquoi on va l'enterrer. Et après quelques années, il veut quoi? La même poussière. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu nous dit ceci. L'homme pour vivre, regardez bien, il va créer maintenant le jardin d'Éden. Il va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous voyez? Juste à côté de l'homme. Il y a deux arbres. L'autre, c'est pour le bien, l'autre pour le mal. C'est comme l'a dit, j'ai mis le mal et j'ai mis le bien. Choisis le bien. C'est le commandement là. Mais regardez, Adam et Ève, ils sont partis choisir le mal. Et vous voyez, c'est là où le problème a commencé dans ce monde. Parce que si, au moment où ils étaient là, s'ils avaient convoité l'arbre de la vie, ils resteraient jusqu'à aujourd'hui sans péché. Et ils n'allaient pas mourir également. Mais ils vont toucher l'arbre de la connaissance du bien et le mal. C'est là où le péché va rentrer. Amen. C'est juste l'introduction pour comprendre. Là où la vie de l'homme commence à animer. C'est-à-dire que nous, pour vivre, il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu en nous. De façon permanente. Je ne parle pas du côté charnel là. Quand je parle du côté spirituel. Il y a des êtres humains et êtres humains qui vivent dans ce monde, qui respirent que par la grâce de Dieu, par le souffle qu'il avait. Mais l'être intérieur est déjà mort. C'est ceux-là qui vivent dans quoi? Dans la chair. Amen. Alors, donc, ce soir, mes bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Quand nous venons prier, c'est pour demander à ce que l'Esprit de Dieu la puisse transformer notre être intérieur, notre âme. Amen. Si notre âme est en vie et en relation avec l'Esprit de Dieu, nous allons nous soumettre maintenant à toutes les directives que Dieu nous donne. On n'aura plus de problème à désobéir à cela. Pourquoi? Nous sommes animés et conduits par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Amen. Alors, donc, quand nous prions, mes bien-aimés, chaque fois que nous venons prier, nous sommes en train de nourrir notre âme pour qu'elle puisse se soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire s'accorder avec la parole de Dieu. Parce que la nourriture de notre âme, mes bien-aimés, n'est que la parole de Dieu. Amen. Oui, ce qui nourrit notre âme, hein, c'est la parole de Dieu. Parce que l'âme est quelque chose. C'est comme le ponge, comme le frère avait dit la fois dernière. Lui conçoit tout. Ce que tu envoies, il reçoit. Quand tu l'envoies, les désirs de la chair, il se nourrit de cela. Et il meurt carrément. Mais quand tu l'envoies, hein, les choses spirituelles aussi, il se nourrit aussi du côté spirituel. Donc, d'une part, là où tu le nourris avec la nourriture que tu lui donnes, c'est là-bas il s'attache. Parce qu'il est comme neutre. L'âme est neutre. Il reçoit tout. Tout ce que la chair lui envoie. Le désir de la chair envoie. Hein? Bien. Hein? Tu fais ton choix. Amen. Ouais, non, l'âme il reçoit tout parce qu'il ne décide pas. Mais ce qu'on envoie, ce qu'on lui envoie comme élément, c'est ça aussi, il s'attache à cela. Tu vois, c'est comme tu prends une personne, tu le mets dans une maison, tu l'enfermes là-bas, tu prends un bandit, tu l'envoies là-bas. Il va devenir toujours ami de ce bandit-là. Mais si tu l'envoies quelque chose de bien, il va devenir aussi l'ami de l'autre. Vous voyez, de deux côtés, quoi, il n'a pas le choix. Donc Dieu nous dit ceci. Voilà pourquoi il dit dans le jardin d'Éden, ici, il y avait deux arbres. L'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, et l'autre, la connaissance de vie, l'arbre de la vie. Mais Adam et Ève sont partis toucher là où il ne fallait pas toucher. Là où prendre la connaissance du bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est-à-dire c'est rentrer en nous. C'est à nous maintenant de décider maintenant ce qu'il faut choisir. Donc, c'est-à-dire c'est là où nous avons maintenant le choix de choisir, soit de faire du bien ou de faire du mal. Maintenant, pendant que nous avons failli, Dieu, quand il a mené ses commandements, il a recommandé à Moïse, il dit, écoute, j'ai mis devant vous le bien et le mal, mais je vous conseille de prendre le bien pour que vous puissiez vivre. Donc, nous sommes obligés de choisir toutes la parole de Dieu qui va animer notre vie du côté spirituel pour qu'on puisse vivre. Amen. Alors, si on se préoccupe aux choses de la chair, mes bien-aimés, notre âme va mourir. Et quand notre âme meurt, nous n'aurons pas l'éternité. Vous voyez ça? C'est là où on est enterré. Ensuite, c'est le jugement. Pour le jugement, c'est la condamnation. Alors, donc, c'est pour dire quoi?
s'il faut voir pour qu'Adam puisse vivre, il fallait que Dieu souffle son esprit en lui. Pour nous, toi et moi, mes bien-aimés, pour qu'on ait une vie spirituelle, hein, éternellement, il faut que nous ayons aussi l'Esprit de Dieu là, permanent, et qu'elle puisse nous nourrir pour qu'on soit transformé, pour qu'on puisse s'accorder. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à quoi? À la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous discipliner maintenant à écouter Dieu. Parce qu'avant que Adam et Ève pêchent, ils n'avaient pas le choix. Ils choisissaient seulement ce qui est bien. Voilà pourquoi ils avaient une relation d'intimité avec Dieu. Dieu pouvait descendre, venir le visiter et puis retourner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance, en accord. Le juge ont péché en même temps, Dieu les a chassés. Pourquoi? Parce qu'il a retiré le germe qu'il avait avec, de sa relation avec eux et les a chassés. Maintenant, allez vous débrouiller vous-même et décidez maintenant de vous-même la manière dont vous allez vivre. Vous voyez ça? C'est comme un enfant quand il est un bébé, tu le prends, il est né nouvellement, tu prends soin de l'enfant là. Tout ce que tu donnes à l'enfant là, l'envoie 7. Peu importe la nourriture, peu importe ce que tu lui donnes, il va prendre. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais une fois qu'il commence à grandir, hein, il connaît le bien et le mal, tu lui donnes et toi, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance maintenant. Alors, Dieu veut que nous soyons tels qu'un enfant qui accepte tout. De la part de Dieu. Ma part, ce qui vient du monde. Vous voyez ça? Si nous prenons du côté, par exemple, des choses, la manière dont Dieu, tout ce que Dieu nous demande de faire, on le fait comme un enfant qui se soumet à la volonté de leurs parents. Notre foi n'aura pas de problème. C'est là où nous allons aussi nous nourrir de la nature de Dieu en nous et ça va nous transformer. Notre vie, notre âme sera toujours permanente en vie et dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous vivons de cette manière, nous pouvons entendre Dieu nous parle. Il nous révèle des choses, il nous ouvre les yeux par des visions. Nous pouvons vraiment entendre le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous guide à tout moment. Pourquoi? Nous sommes en communion avec lui. Pourquoi? Notre âme est en train de cohabiter carrément avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ça nous dit quoi? Dans notre nature, mes bien-aimés, nous devons retourner à la source pour bien comprendre. Regardez bien comment Matthieu va nous expliquer clairement comment le Seigneur veut dire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 25 à 27. Matthieu, chapitre 16, verset 25 à 27. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Ici, le Seigneur nous montre quelque chose. Tous ceux qui veulent sauver leur vie dans ce monde, ils veulent avoir les honneurs de ce monde, se montrer qu'ils sont grands, Ceux-là ne peuvent jamais se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Ils ont changé les âmes au plaisir de ce monde. Et plus ils s'attachent aux choses de ce monde, leur âme est en train de périr parce qu'il n'y a pas de relation d'intimité avec ce qui nourrit l'âme. Ils sont en train de nourrir leur âme avec la mort. Vous voyez? Alors, c'est là où ils ont quoi? Ils se confient quoi? En amour. Vous voyez? Oh, Dieu nous dit, tu ne peux pas servir de maître à la fois, tu t'attaches à un, et ils ont préféré négliger les relations d'intimité avec Dieu. Et voilà, ils s'attachent maintenant avec Naaman, qui les donne l'argent pour gagner le monde, pour avoir l'honneur de ce monde. Et c'est là où le Seigneur dit quoi? Qu'est-ce que tu peux gagner en vivant de cette manière? Qu'est-ce que tu peux changer à la place de ton âme? Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui est plus valeureux que notre âme dans ce monde. Et si nous négligeons cela, mes bien-aimés, notre âme meurt. La seule chose qui donne la vie à notre âme, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous marchons en accord avec cette parole.
Voilà pourquoi le Seigneur dit à la fin, lorsqu'il viendra avec ses anges, il viendra rendre à chacun selon la manière de la marcher dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons nourrir notre âme à tout moment, de façon permanente, 24 heures sur 24. De la même manière, comme je l'ai dit, la manière nous prenons soin de notre chair, c'est cette manière aussi nous devons nourrir notre vie, notre âme. Par la vie chrétienne, c'est-à-dire par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, en servant Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est ces choses-là qui peuvent animer tout le temps la vie. C'est comme le souffle de vie, le battement du cœur de notre âme. Pour qu'elle soit permanente à tout moment dans le Seigneur, nous devons tout le temps pratiquer les choses-là. Tout moment, chaque fois, à chaque instant, chaque jour. C'est là où notre âme sera toujours en vie de façon permanente. De la même manière, nous respirons, mais bien aimé, si Dieu enlève le souffle de vie, on devient la poussière. On va mourir, on va nous enterrer quelques années ou des mois plus tard. Notre corps est devenu quoi? Devient quoi? La poussière. Parce que c'est là où il devient vraiment à l'image où Dieu avait créé Adam, sans l'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi prendre soin de la poussière? En négligeant ce qui est intérieur plus important. J'ai fait la parole là par rapport à la vidéo que la sœur. J'ai pu faire ça. C'est pas ce qui était là, ce qui était dans ma tête, mais le Seigneur met dans mon cœur pour que je puisse vraiment travailler là-dessus. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous sommes en train de nourrir notre âme. On ne prie pas pour les bénédictions. Les bénédictions, ça vient après. C'est quand nous sommes en relation avec Dieu. Et chaque fois que nous prions, Dieu qui nous connaît, il connaît de quoi nous avons besoin. Il nous envoie ce que lui-même sait que c'est bon pour nous. Mais quand on vient prier pour chercher les bénédictions, en négligeant notre être intérieur, qui est l'âme, qui a besoin de vie, de la vie éternelle, et nous négligeons cela. Mais bien aimés, nous courons un danger parce qu'à la fin, nous risquerons de nous retrouver là où l'âme sera égarée carrément à l'enfer. Vous voyez ça? Donc notre rapport avec le Seigneur, pour que nous pourrons vivre l'éternité, ça se vit déjà ici, notre relation, que nous allons vivre en éternité avec Dieu dans les cieux, dans le royaume des cieux, ça commence ici, la manière dont nous vivons avec lui. Et quand nous voyageons en quittant la terre, on va à la maison, parce que nous sommes déjà en accord avec lui, nous vivons ensemble. Mais tu ne peux pas attendre, je vais vivre ma vie, et quand je vais mourir, je vais confesser Jésus-Christ est Seigneur. Dieu n'est pas idiot, mes frères. Dieu aussi, il est plus intelligent. Quand tu as des pensées comme ça, Dieu, il est miséricordieux et aussi c'est un Dieu de justice. Dieu, il est Dieu de justice. Parce que regardez bien, le frère jumeau d'Ésaü, et disons Ésaü et Jacob, il a vendu son droit de naissance, mais il est venu se repentir. Dieu dit quoi? Son repenti n'a pas eu d'effet. Vous voyez ça? Judas, il a vendu le Seigneur Jésus. Quand il est parti, il a entendu qu'il va être crucifié, il est venu, il a ramené l'argent. On l'a refusé, son repenti n'a pas eu d'effet. C'est pour dire quoi? C'est Dieu qui décide dans tout. Nous ne pouvons pas planifier la manière dont Dieu va nous justifier. Nous ne savons pas qui c'est dans le cœur de Dieu. Ce que nous avons, mes bien-aimés, c'est de nous accorder avec sa parole, nourrir notre âme et marcher tel qu'il nous a recommandé. Dieu qui récompense tous ceux qui s'accordent avec lui, il va récompenser nos âmes dans la vie éternelle. Amen. Parce qu'ici, le Seigneur dit, lorsqu'il viendra avec ses anges, il récompensera chacun de nous la manière dont nous avons vécu dans ce monde, la manière dont nous sommes accordés avec sa parole. Vous voyez ça? Donc, notre âme, pour vivre d'une manière permanente, nous devons pratiquer ce que Dieu nous a donné comme conseil au travers de sa parole. C'est ça qui nous donne la vie, c'est ça qui nous donne la respiration. C'est la respiration de nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, mais chose curieuse, nous sommes des enfants tellement rebelles, tout ce que le Père nous parle, nous minimisons cela. Chacun réfléchit selon son intelligence qu'il a eu de ce monde, la sagesse qu'il a acquise dans ce monde. Le royaume de Dieu, mes bien-aimés, la sagesse de ce monde ne peut pas être comparée à la sagesse divine. Tout ce que nous voyons comme intelligence ici, devant Dieu, c'est zéro. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Amen. Alors, pour continuer, nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. Donc, regardez bien,
là où les choses ont changé entre Adam et Jésus-Christ maintenant, pour que chacun de nous puisse rentrer maintenant dans la phase spirituelle. Amen. C'est là où Jésus-Christ va intervenir. Le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est pourquoi. Amen. Et le dernier Adam devient un esprit vivant. Vous voyez ça? Le premier est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Un esprit vivant. Vivant, ouais. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu a soufflé le souffle sur Adam, hein, c'est là où son âme vivait. Il vivait que par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Étant donné l'Esprit de Dieu en lui, Dieu pouvait venir parce qu'il n'y avait pas le péché en lui. Mais de jour il a péché, hein, Un esprit vivifiant. hein, Deuxième. un esprit vivifiant, comme tu dis. Ouais, vivifiant, ouais. Quand Adam a péché, sa nature, la nature de Dieu en lui a été enlevée automatiquement. Il est devenu un être humain qui ne respire, qui ne fait que respirer par le souffle de Dieu. Maintenant, pour lui, pour vivre, sa vie dépendait maintenant de la décision qu'il devait choisir, soit écouter Dieu ou bien écouter les pensées de son cœur. Amen. Et comme il avait désobéi en mangeant le fruit que Dieu l'avait interdit, c'est là où sa relation avec Dieu a été coupée. Vous voyez, il y a eu rupture automatiquement. À partir de là, Dieu ne pourra plus venir le visiter comme il venait autrefois. Vous voyez. Et lorsque le Seigneur est venu, il est venu maintenant nous réincarner, comme on dit ça. C'est ça, hein? Il est venu nous restaurer. Amen. La nature spirituelle est revenue en nous. Mais cette nature-là ne pourrait qu'avoir l'effet dans nos vies lorsque nous gardons la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit vient maintenant prendre le commandement, le contrôle dans nos vies et notre âme devient vivifiante, comme l'a dit, au canal du Saint-Esprit qui nous anime désormais et nous marchons désormais selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, donc, mes bien-aimés, il faut qu'on comprenne cela parce que nous prions souvent, nous pensons, nous nous focalisons sur le paradis, le paradis, le paradis. Mais pour arriver au paradis, il y a le fondement. C'est-à-dire qu'il faut poser les fondements de base qui vont te permettre d'arriver au paradis. Or, ces fondements consistent à garder la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, Jésus a dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes paroles et j'enverrai l'Esprit et le consolateur, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est au travers de la parole de Dieu, hein, que le Saint-Esprit peut venir en nous. Parce que quand la parole de Dieu est assise en nous, notre âme est en vie, hein, avec l'Esprit. Et c'est là où nous recevons maintenant la grâce que notre grand-père avait perdu. Verset 46. Mais celui qui est spirituel, elle dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. C'est plus compliqué, ça. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire quoi? La nature d'Adam, après avoir péché, il est devenu maintenant terrestre. Voilà quand quelqu'un meurt, en même temps, on va l'enterrer, c'est tout. Mais quand tu vois par exemple, Enoch par exemple, vous ne savez pas là, Enoch il est le seul, comme il était attaché à Dieu, il dit quoi? Il marchait avec Dieu.
Enoch marchait avec Dieu jusqu'à Dieu l'enlever. Lui n'a pas été enterré. Hein? C'est quelques descendants, c'est pas le 6e descendant d'Adam. Il est le 6e position. Arrière-grand-père Adam, fils de arrière-grand-père comme ça. Lui, il marchait avec Dieu. Et tout moment, il était en communion avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu est venu l'enlever. Lui n'a pas vu la mort. Il est le premier personne qui a été enlevée. Mais par contre, ici, le Seigneur nous dit, la première personne qui est terrestre, là, il reste terrestre parce qu'il a péché, il reste terrestre. Point d'interrogation. Il n'y a pas quelque chose qui peut changer ça. Le deuxième Adam qui est venu, il est venu du ciel. Hein? Puis c'est sa place, sa nature est céleste. Et il est venu ici-bas comme un envoyé de Dieu pour pouvoir nous réconcilier. Quand nous nous attachons en lui, on devient des êtres spirituels aussi célestes. Quand on meurt ici, voilà pourquoi on part au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu du ciel. Dieu l'a envoyé juste pour venir nous prendre et puis repartir avec nous. Donc nous devons cultiver la culture divine que Dieu, Jésus-Christ a menée dans ce monde pour que nous pourrons recevoir aussi le céleste comme il a dit. Parce que notre grand-père Adam, il est terrestre. Voilà pourquoi les gens qui s'attachent à tout ce qui est terrestre ici, ils restent ici. Voilà, on dit l'enfer, c'est en bas. L'enfer ne sera jamais au ciel. Tu vois, l'enfer sera en bas. Parce que nous sommes, tu dis, tout ce qui est la chair là, il reste en bas ici. Quand la fin du monde viendra, là, on prendra, Dieu emballe ça ensemble et puis j'ai ça là, ça ne peut jamais aller au ciel. L'enfer ne peut pas être au ciel. Même pas à côté du paradis. C'est loin là-bas. Vous voyez, donc, quand les gens meurent, ceux qui s'attachent dans la chair, quand ils meurent, ils restent ici terrestres. Parce que tel est le terrestre, tel aussi est le céleste. Donc, nous devons nous attacher aux choses du ciel pour hériter le royaume des cieux. Ouais, oui, regardez bien, c'est le verset, il faut lire ça, mon frère. Et verset 46. Non, 45. Non, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et lorsqu'il parle de tels sont les terrestres et les célestes, lorsque ce sont les hommes qui seront enlevés. Oui, tu vois, donc c'est quoi? Vous voyez, donc il y a d'autres qui vont rester à terre, ceux-là ils sont terrestres. Ceux qui vont aller au ciel sont célestes. Oui, donc il y a deux groupes de personnes en train de, ça dit en train de montrer, les distinguer entre ceux qui vont rester, ceux qui vont monter. Donc l'enfer est à la terre. Jamais, tu ne peux pas monter. L'abîme sera toujours en bas ici. Tu ne peux pas monter. Donc, nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres. Parce que quand tu t'attaches au nama, il sera jeté dans l'enfer, c'est-à-dire l'argent. Tout ce que nous voyons, le plaisir de ce monde, tout le bien de ce monde, tout ce que tu veux prendre comme en échangeant ton âme, en négligeant ta vie céleste, ici-bas, mais bien aimé, tu risqueras aussi de rester ici-bas. Amen. Donc, pendant que nous sommes ici-bas, nous devons nourrir notre être. Mais il faut bien préciser, le Dieu de l'argent s'appelle Maman. Maman, oui, ça. Ça dit maman, c'est maman. Maman, oui. Bon, en anglais, on a fait ça. Moi, c'est moi, la demande que j'utilise en anglais. C'est maman. L'argent va t'amener avant ton âme. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui pratiquent les pratiques mystiques ou bien les secteurs là. Ils vont sacrifier une partie de leur corps pour avoir le luxe de ce monde, l'argent de ce monde. Il va vendre une partie de son corps. Vous voyez, alors il est en train de vendre son âme. Le corps n'est qu'une synonyme, mais la vraie chose qui a été vendue, c'est l'âme. Quand ils vendent une partie de leur corps, ce n'est pas le corps que vous voyez là, c'est l'âme qui a été vendue à la place de la vie éternelle. À voir. Parce que le plaisir qu'il doit prendre,
au lieu de se réjouir, ce plaisir-là, qu'il garde ça, aller se réjouir avec son Dieu, lui prend le plaisir-là, aller changer ça au prix du plaisir de quelques années ici-bas. Quand il meurt maintenant, le récompense n'est plus. Amen. Il va seulement récolter ce qu'il lui-même il a vendu. Amen. Le prix de ce qu'il a vendu, c'est quoi? La mort. Vous voyez ça? Donc, Dieu nous est en train de nous instruire pour que nous soyons vigilants, pour ne pas que chacun tombe dans ces erreurs-là. Et le verset 49, il ajoute quoi? Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Vous voyez ça là? Donc, tout ce qui s'accorde avec le Seigneur, hein, nous allons nous revêtir de l'image terrestre et céleste plutôt. C'est là où l'image Dieu nous avait créé au début. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait créé Adam et Ève à son image, avant que le péché vienne. C'est cette image-là que Jésus est venu restaurer. Et c'est cette relation-là aussi que le Seigneur est venu restaurer. C'est à partir de maintenant, pendant que nous vivons, et regardez bien mes bien-aimés, celui qui s'attache à la parole de Dieu, il répond carrément à la place que Dieu avait, l'homme, Adam avait avec Dieu, au jardin de Dieu, avant même de pécher. C'est cette relation-là que nous allons désormais nous réjouir avec pendant que nous sommes ici-bas. On peut entendre la voix de Dieu comme je l'ai dit, et Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous instruit, et va dans tel endroit, va prier pour telle personne, et il faut gêner, il faut ceci. Voyez, donc chaque fois qu'on veut pécher, Dieu dit non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en permanence avec lui, et nos oreilles deviennent, les oreilles spirituelles deviennent sensibles à la voix de Dieu. On peut entendre la voix de Dieu. Mais celui qui est mort spirituellement, Dieu quand il nous parle là, ce n'est pas son problème. Il ne sait pas à quel moment Dieu est en train de lui parler. Parce que ses oreilles sont bouchées. Ses yeux sont aveugles. Il entend mais il ne va pas comprendre. Il voit mais il est aveugle. C'est ça qu'il dit. C'est du Seigneur venu. Il dit vous allez entendre. Vous allez entendre. Beau entendre. Vous n'allez pas en comprendre. Vous allez beau voir mais vous... Pourquoi? Parce que ceux-là ils ont vendu carrément leur relation avec leur Dieu. Pourquoi ils se sont attachés? On dit quoi? Maman. Vous voyez le plaisir de ce monde. Verset 50. Et ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Vous voyez, c'est très clair, simple à comprendre. Tout ce qui vit dans la chair, ils ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. Regardez, tout ce que il dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Quand tu vis dans la chair et tes combats sont charnels et tu luttes contre la chair, ça veut dire pour toi, c'est fini pour toi. Tu as coupé la relation de ton royaume. Si tu veux savoir vraiment que ton salut vraiment n'est pas en danger, il faut voir seulement la manière dont tu vis dans ce monde. Regarde tes pratiques, mes bien-aimés. Quand tu vois toi-même, tu es influencé par la vie terrestre, la chair, la vie charnelle, c'est très dangereux. Tu es en train de te miroiter toi-même l'image du terrestre. Alors, le terrestre ne pourra jamais hériter le royaume du ciel. Ce qui peut permettre à l'homme d'hériter le royaume du ciel, c'est lorsque nous prenons la nature de Dieu. En nous, nous portons cette nature-là. C'est ce germe-là qui nous permet désormais d'espérer à la vie éternelle. C'est ça qui nous donne la foi de croire tout ce que Dieu nous parle. Mais les gens sont en train de raisonner à tout moment. Voilà pourquoi nous avons du mal à écouter la voix de Dieu. Regardez bien comment Jean va nous dire comment... Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 63. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Quelle est cette parole? C'est la parole de Dieu. Écoutez bien ce verset. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Si tu vis dans la chair, Dieu te dit ce soir, la chair n'est rien. Ce qui te donne la vie, c'est la parole que Dieu nous donne. C'est cette parole-là qui est esprit et vie. Vous voyez, le verset 63. Tu as vu ça?
Jean 6, verset 63. Donc la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la vie. C'est cette parole-là qui nous donne aussi l'espérance de la vie éternelle. Amen. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que nous écoutons ce que Dieu nous dit au travers de son Fils Jésus-Christ. Comme Dieu l'a dit, ces derniers temps-ci, Dieu nous parle par son Fils, qui s'est fait chair et qui est la parole de Dieu lui-même. Le verset, maintenant, regardez le verset 65, toujours, le même chapitre. Verset 65, il est dit quoi? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Tout ce qui doit aller au royaume de cieux, s'il doit passer par quoi? La parole de Dieu qui nous amène maintenant vers Dieu. Tu ne peux pas t'élever sur moi par la chair et le sang aller au paradis. Sinon, c'est comme si la parole de Dieu ne servait à rien. Il faut pratiquer quand même quelque chose qui est en relation avec la parole de Dieu pour arriver au ciel. Il y a quelqu'un qui me posait la question la fois. Donc, par exemple, les musulmans qui ne croient pas au Seigneur, s'ils meurent là, ils vont tous aller en enfer. Il dit, mais celui qui, que tu sois musulman ou pas, Dieu a envoyé le Seigneur, tu crois en lui ou pas. C'est lui qui est le chemin et la vie. L'unique passage du paradis, c'est attaché au Seigneur Jésus. Celui qui croit en lui, il va avoir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui, c'est son problème. C'est qu'ici, il est là à portée de tout le monde. C'est à toi de choisir ou pas. Sinon, ils ont choisi de les rejeter, c'est leur affaire. Voilà pourquoi nous qui avons, mes bien-aimés, eu la grâce de le connaître, attachons-nous en lui véritablement, marchons en vérité, en esprit, notre salut sera garanti. Amen. Parce que nous voyons beaucoup de gens, ils ont un pied dedans, un pied dans le monde. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Pour comprendre dans le royaume des cieux, mes bien-aimés, tu ne peux pas jongler entre deux. Soit tu es un côté, c'est tout. On ne joue pas entre double jeu, bien tantôt tu es là, tantôt de l'autre côté. Sur le Seigneur, ça ne peut pas. On ne peut pas associer les deux à la fois, comme il a dit même le verset d'introduction, comme je l'ai dit. Écoutez bien comment Romains chapitre 8, le verset 2 à 8 va nous éclaircir encore. Amen. Romains chapitre 8, le verset 2 à 8. Le Seigneur nous dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle d'un péché, semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui ont, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. En effet, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Voilà comment Romain est en train de nous expliquer encore plus profondément. Alors ici, le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui s'attache aux choses de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair ne pourra pas plaire à Dieu. S'il faut s'affectionner aux choses de l'esprit et pour vraiment pour pouvoir plaire à Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ est venu dans ce monde pour condamner la chair. Il a condamné le péché au travers de sa vie afin que nous ayons l'accès maintenant à vivre en esprit afin qu'on puisse vraiment plaire à Dieu. Voilà pourquoi pour plaire à Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu. Quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous nous vivifions au travers de cette parole, ça nous donne maintenant
la vie éternelle. Et la vie est l'espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi il n'y a pas la désobéissance. On ne pourra jamais résister quand Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que nous sommes en accord avec lui-même au travers de sa parole. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, c'est très clair de bien comprendre comment le deuxième Adam est venu éliminer le péché dans la vie de tous ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Vous voyez donc, Jésus est venu du ciel, n'est pas né comme nous autres. Il est venu seulement porter l'enveloppe de la chair pour apporter, c'est-à-dire vivre et naître plutôt, comme un être humain, à l'image d'Adam et Ève, et afin de vivre comme tout le monde et être le premier à obéir à tous les 10 commandements. Et quand il va mourir, il va abolir la malédiction des 10 commandements. Tous ceux qui croient en lui maintenant, ils ont accès à cette grâce. Voilà pourquoi, en ayant cette grâce, nous devons maintenant nous attacher à la parole. Vous voyez ça? Parce que notre âme, pour vivre, on a besoin de cette parole. L'homme on veut bien aimer. Regardez comment les incrédules vivent. Une personne qui n'a pas Dieu, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il va faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a rien qui peut le discipliner. La seule chose qui peut discipliner l'homme dans ce monde-là, ce n'est que la parole de Dieu. Sans chicotte ni rien. Une fois que la parole rentre en toi, tu te transformes. Tu étais gangster, tu étais bandit, tu étais criminel. Tout de suite, tu te changes. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est puissant, sans chicotte. Mais tu vas prendre une personne, tu vas mettre les gardiens autour de lui pour le garder. Il va toujours commencer à commettre les mêmes bêtises. On le met en prison pour le châtier. Quand il va sortir, là, il va commettre les mêmes crimes. Pourquoi? Parce que c'est la nature de la chair. Il est chair. Donc, tant que la nature spirituelle ne rentre pas dans la vie de la personne, il restera toujours l'homme terrestre. Toute personne qui refuse la grâce de Dieu, mes bien-aimés, quelle que soit la manière, tu vas beau prier. Tant que tu n'es pas converti, tu vas rester toujours être céleste. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, ils sont encore dans la nature terrestre parce qu'ils vivent dans la chair le sang. Vous voyez? Donc nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être transformés. Revêtis maintenant le céleste qui va nous permettre d'être transformés et de marcher selon la volonté de Dieu, et Dieu sera glorifié dans nos vies. Amen. Donc nous tirons toujours dans le même chapitre de Romains, mais cette fois-ci le verset 29. Le Seigneur juste ici, le verset 29. Romains 8, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Amen. Donc, vous voyez, tous ceux qui viennent au Seigneur, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas au hasard. Il y a une sélection. Dieu avait fait avant la fondation du monde. Et ceux-là, ils vont s'aligner carrément derrière le Seigneur Jésus. Jésus sera le premier Adam, le premier Fils, le premier être qui marche devant, et tous les autres, le corps de Christ sera derrière lui pour le suivre. Pourquoi? C'est ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu, ceux-là qui sont devenus maintenant les êtres à l'image, transformés à l'image de Dieu. Et il se soumet à la volonté de Dieu à la lettre. Tant que Dieu parle, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons chercher dans nos prières. Cette nature, mes bien-aimés, ça ne vient pas. Il dit, c'est tout ce qui vient en Dieu, au Seigneur, comme lui-même l'a dit, nul ne vient au Père par lui-même. Mais nous devons avoir la volonté de chercher cela. Vous connaissez bien l'histoire de la femme qui venait demander les miettes, la nourriture, à la table de ce maître. Elle dit non. Le Seigneur dit, il n'est pas bon de donner la nourriture de fils aux chiens. Il lui a dit quoi? Mais les chiens mangent quand même des miettes qui tombent dans la table de son maître. Ça veut dire quoi? Si nous persistons en continuant à pleurer devant Dieu, Dieu qui est miséricordieux, il va nous accorder la grâce d'hériter le royaume des cieux. Mais à condition que nous ayons la volonté de le faire. Mais si nous-mêmes, nous voulons rejeter en disant, en raisonnant, bon, Dieu me connaît, Dieu connaît ma situation, tu attends, mes bien-aimés, il y a beaucoup de monde dans ce monde. Tout le monde a besoin de la grâce pour être sauvé. Dieu ne va pas laisser les autres pour venir comme ça te prendre, à moins que tu sois choisi avant la fondation du monde. Oui, donc, tu dis quoi? Tout cela, c'est ce qui nourrit notre âme
afin d'avoir une relation d'intimité avec Dieu au travers de la parole de Dieu. Et quand on va mourir, mes bien-aimés, nos salut est garanti parce que nous pratiquons déjà la nature de Dieu ici-bas. Quand on meurt là, on part seulement à la maison. On rejoint le Seigneur là où il est assis lui-même, comme il a dit. Donc, ce n'est pas au hasard nous prions. Quand nous prions, c'est pour cela, mes bien-aimés. Nous devons entretenir notre âme. Nous devons entretenir notre âme d'intimité et notre relation spirituelle. Parce que c'est important, c'est ça qui va nous permettre de nous discipliner. Parce que le monde, mes bien-aimés, le diable est tellement rusé, il s'est levé dans tous les coins pour chercher à renverser la foi des gens. Si tu n'es pas vigilant, mes bien-aimés, tu n'es pas violent dans la foi, tu vas tomber facilement. Mais il faut aussi faire ton corps violence. Quand tu fais, ça dit que tu vis aussi violemment dans la foi. Le diable, tu en dit non, là-bas, vraiment, il y a l'étincelle. Je vois, mais le gars, il est attaché, c'est pas facile. Mais quand tu es faible, il va t'avoir facilement. Parce que ses disciples, ils travaillent 24 heures sur 24. Ils ne sont pas comme les chrétiens d'or. Les disciples de Satan travaillent 24 heures sur 24. Il a les démons, il a des anges, il a tout. Il a le matériel, il a l'argent, il a tout. Tentation, toute tentation. Chaque 24 heures sur 24, tu dois lutter. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu as dit, chaque fois que tu dors, tu te lèves le matin, il faut te dire que je vais sortir, mais c'est-à-dire c'est pas franchir les épreuves. C'est que le diable est derrière moi en train de rôter tout autour de moi pour chercher à m'avoir, mais je vais être vigilant. C'est que le Seigneur nous a dit. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous mettre vraiment à l'abri de tous ces malices de Satan pour ne pas tomber dans ces tentations. Amen. Excusez-moi, c'est un peu ce qu'on avait ce matin. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, l'éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre, l'architecte de nos vies, celui qui nous donne, mon Dieu, mon roi, la parole pour accéder, mon Dieu, à l'éternité, Seigneur. Merci parce que nous sommes venus encore, Seigneur, mon Dieu, nous cultiver près de toi, afin d'écouter ce que tu as nous dit ce soir. Que cette parole, Père, viens encore, mon Dieu, trouver la place dans nos cœurs afin de germer parce que nous voulons comprendre, mon Dieu, le but et le fond de cette parole parce que, mon Dieu, elle est riche, Père éternel, en information afin de transformer nos vies. Nous bénissons cette parole dans nos vies, Seigneur, qu'elle puisse nous éclairer encore davantage parce que notre désir, c'est de passer l'éternité plus proche de toi parce que c'est à cela que nous avons été appelés au Seigneur Jésus. Épargne-nous, Seigneur, de toutes les tentations de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, parce que nous voulons désormais, mon Dieu, marcher selon, mon Dieu, tes instructions que tu nous as laissées afin d'hériter le royaume des cieux. Merci pour ces paroles. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes. Je prie pour tous ceux qui sont faibles en train de traverser les moments difficiles dans la foi. Seigneur, tu es le Seigneur qui est venu, mon Dieu, nous accorder l'espérance du salut. Père, soutiens ceux qui traversent les moments difficiles dans la foi, Seigneur, qu'ils puissent, mon Dieu, vaincre, mon Dieu, ces épreuves parce que tu es le Seigneur qui est avec eux. Merci parce que tu es le Seigneur qui va nous relever dans tous les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Nous bénissons encore ton nom, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.